Bernard Beltante. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Beltante, co-auteur avec Philippe Jamet d'un dictionnaire inattendu des grandes écoles. Vous avez été directeur général de Lyon Business School, directeur général de Kedge Business School. Vous avez organisé le rapprochement entre le SC Marseille et le SC Bordeaux pour donner Kedge. Un spécialiste incontesté des grandes écoles, du monde des grandes écoles. Bernard Beltante, l'avenir des grandes écoles. Un des grands débats aujourd'hui, la fin des classes prépa. Voilà. Est-ce que c'est encore pertinent de faire une classe prépa? Un des grands débats, finalement, la croissance des effectifs. Est-ce que ça pose de nouveaux défis, notre manière de voir? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Un des grands débats, c'est la recherche. Quelques mots sur tous ces points. Alors sur la notion des effectifs et des classes préparatoires. Depuis que j'ai la chance d'assurer des fonctions de direction de grande école, j'attire l'attention sur le fait qu'il ne peut pas y avoir un seul mode de recrutement des étudiants et des élèves des grandes écoles. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les intelligences sont multiples, et on le sait de plus en plus. Et puis les grandes écoles doivent faire face à l'évolution de l'environnement numérique, la révolution numérique, qui a pour conséquence de transformer des stocks en flux, et qui a pour conséquence de rendre totalement disponible un certain nombre de savoirs qu'avant il fallait apprendre par cœur. Bon, c'est tous les métiers du chiffre, tous les métiers du conseil sont aujourd'hui confrontés véritablement à ce débat-là. Donc la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce qu'on sélectionne encore de la même manière qu'en 1950, où d'ailleurs le mode de sélection était totalement adapté à l'époque à sa capacité de comprendre la géographie, donc il fallait être capable de ressortir des cartes de géographie, mettre des noms dessus, des chiffres, etc. Donc on avait une approche extrêmement individuelle de la donnée qui était produite, travaillée par d'autres, et aujourd'hui la donnée est disponible, donc il faut peut-être travailler sur autre chose. Donc ça, c'est une première question sur comment sélectionne-t-on. Il peut y avoir différents types de parcours, différents types d'intelligence, qu'est-ce qu'on Et puis il y a une réalité, qui est aussi une réalité économique. C'est qu'à un moment donné, les grandes écoles ont été confrontées à une concurrence internationale. Et pour répondre à cette concurrence internationale, il a fallu faire un certain nombre d'investissements. Et on rentre dans une logique aujourd'hui avec le numérique où les investissements des grandes écoles correspondent à une industrie à rendement croissant. Ce qui n'était pas le cas quand il fallait ajouter un prof pour 30 élèves et un paperboard. Aujourd'hui, les investissements qui sont faits en système d'information par les universités et les grandes écoles, on voit bien que si elles ont un peu plus d'étudiants pour les amortir, ça veut dire un certain nombre de choses. Donc, et est-ce que le nombre détruit la qualité? Et là, je me permets, on l'aborde dans le dictionnaire inattendu, de poser une question. Est-ce qu'on ne doit pas, dans une excellence professionnelle, sélectionner au fur et à mesure du processus d'apprentissage, plutôt que uniquement à l'entrée? Et je pose cette question parce qu'il ne faudrait pas qu'un certain nombre de grandes écoles deviennent des écoles. Une fois qu'on est entré, on est rentré. Terminé. Non. J'ai presque envie de dire, le jour où vous rentrez, c'est le début. Et c'est le début d'une sélection. Et si cette sélection se fait de manière beaucoup plus large, et que vous ayez un véritable système d'analyse de progression des compétences par rapport à ce que demandent, finalité des grandes écoles, le monde de l'emploi et le monde de l'entreprise. Elles font peut-être leur rôle d'orpailleur, mais ça veut dire qu'on peut rentrer dans une grande école, mais qu'on peut très bien ne pas en sortir, ce qui était la réalité du 19e siècle. Nous avons retrouvé dans les statistiques, pourquoi on appelait les associations, pas des associations de diplômés, des associations d'anciens élèves? Parce que vous aviez des anciens élèves d'écoles de commerce ou d'écoles des mines qui n'étaient pas diplômés, mais qui avaient le droit d'être membres de l'école, de l'association des anciens élèves. Aujourd'hui, on a perdu cette logique-là. Donc, le numérique, l'individualisation, des parcours, chacun prend son temps, peut aller voir quelque part s'il n'y a pas quelque chose qui l'intéresse. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'avant d'être estampillé telle grande école, il faut être plus sélectif durant le parcours et ne pas avoir le même mode de sélection à l'entrée?
Pour l'ensemble de cet éclairage, Bernard Beltante, Philippe Jamet, Dictionnaire inattendu des grandes écoles, un ouvrage à lire absolument et à conserver parce qu'on va très longtemps s'y reporter. Merci infiniment Bernard Beltante. Merci Jean-Philippe.